Hey, salut les amis, c'est Waltemer et bienvenue pour l'édition du 9 du 4 2021 du petit journal du crypto. Nous avons un market cap global à 1924 milliards de dollars. On perd 1,10% sur une journée. On a le Bitcoin qui remonte quand même de 1,27% à 58 484 dollars. Ethereum repasse au-dessus des 2000 dollars, 2080 dollars avec un gain de 0,84%. Désolé, c'est ma petite fille que t'entends derrière, mais voilà, je vais pas la bâillonner non plus. Après ça, il y a le Binance Coin qui continue d'exploser, 7,23% à 445,37 dollars. On a le XRP qui est repassé en 5e position devant Cardano qui est toute triste, ma petite Eida. Elle regarde XRP faire 4,47%, 66,78% en 7 jours. Il est au-dessus des 1 dollar à 1,02 dollars. Il y a une petite bataille qui est en train de se faire entre Cardano et Polkadot. Polkadot est en train de rattraper en market cap global, tu vois bien, 37,898 milliards de dollars et 38,406 milliards de dollars, pardon. C'est chaud entre Cardano et Polkadot. Polkadot aujourd'hui stabilise aussi. On a Uniswap qui fait 1,32%, on a Litecoin qui gagne 0,59%, on a le Chainlink qui perd 1,88%. Après ça, on va quand même regarder le top gagneur du jour. On appuie sur le petit 24% et on regarde que c'est encore le Engine Coin, je t'en parlais hier et je t'en parle encore aujourd'hui, 33,63%, et rien à dire, c'est du lourd. On a encore le WazirX aussi, 31,15% aujourd'hui et en 7 jours 372,10%. Si c'est pas beau ça, maintenant t'as un market cap global à 970 millions de dollars. Moi je dis, ça sent le bon vieux pump and dump derrière les fagots. Et on a le One Inch qui fait 24,18% à 6,29 dollars. Market cap est assez petit aussi, si tu l'auras remarqué, mais bon voilà, je dis ça, je dis rien, pour moi. Ça veut pas dire que il y a de la manipulation dans l'air, mais bon, un petit market cap, ça va vite à manipuler, n'oubliez pas, faites attention. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours. Tu peux aussi nous rejoindre sur la page Twitter Culture Crypto et sur la page Facebook Culture Crypto. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. De plus, tu as le lien pour le Discord et pour mon autre compte Twitter spécial Trading, Waltemer Trading. Voilà, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, c'est HSBC, Hong Kong and Singapore Banking, qui aurait mis sur liste noire les actions de MicroStrategy. Pourquoi? Parce que MicroStrategy a investi dans le Bitcoin. L'achat d'actions MicroStrategy ne serait plus possible pour les clients HSBC sur sa plateforme de trading HSBC Invest Direct ou le HIDC. C'est un message qui a été posté sur Twitter par Cayman. Maintenant, c'est pas quelque chose, moi personnellement, qui me surprend. Pourquoi? Ben, on va dire que le monde bancaire, ça fait quelques décennies qu'ils n'ont pas réellement créé quelque chose de nouveau, à part des bagues d'actions bullshit en 2008 où on s'est retrouvé une belle crise économique derrière. Ils n'ont pas vraiment innové, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de banques, telles JP Morgan Chase, telles d'autres banques, hein, on va dire, qui investissent dans les crypto-monnaies. Et il y en a d'autres, comme HSBC, qui font totalement l'opposé, qui interdisent carrément leurs clients d'acheter des crypto-monnaies. Ça, j'en suis certain, je le sais, parce que c'est déjà une news qui est passée. Et maintenant, carrément, ils boycottent les actions des sociétés investissant dans le Bitcoin. Mais je pense que ça sent mauvais pour les banques. Les banques sont peut-être en train de se rendre compte que si tout le monde adopte les crypto-monnaies, à quoi vont-elles servir? Plus rien, mon gars. Eh ouais. Donc ça va peut-être pas arriver aujourd'hui, mais ça fait des siècles que tu existes, ma petite banque. Il va peut-être falloir des siècles pour que tu n'existes plus, mais un jour tu n'existeras plus. Et on utilisera nos crypto-monnaies et on fera nos paiements de pair à pair. Et ça, j'en suis certain. D'ailleurs, Revolut, une néobanque, l'a très bien compris et ajoute Cardano, Uniswap, et 9 autres crypto-monnaies. Et ça, c'est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont sur Revolut, qui achètent quand même des crypto-monnaies sur Revolut. Alors, ils vont rajouter Synthetix, Yarn Finance, Uma, Bancor, Filecoin, Numeraire, Loopring, Orchid et DeGraph à leur offre. Personnellement, j'ai une petite
comment dire, j'ai une petite carte Revolut, et tous les mois, toutes mes dépenses, il y a les petits centimes qui restent, et ben hop, sont convertis automatiquement en Bitcoin sur mon compte Revolut. Et depuis que je fais ça en 2 ans, ben franchement, c'est peut-être de la petite monnaie, mais vu le pump, eh ben, au final, je suis bien content d'avoir réussi à faire ça. Le petit bémol, c'est que sur Revolut, ben, tu ne possèdes pas tes crypto-monnaies parce que tu n'as pas tes clés privées. Not your keys, not your crypto, n'oublie pas. Donc, tu n'as pas tes clés privées, donc tu peux juste investir dans les crypto-monnaies sans les détenir, mais bon, c'est comme si tu les avais. Maintenant, si Revolut ferme, tu te retrouves la queue entre les jambes, bien évidemment, parce que c'est eux qui possèdent tes crypto-monnaies. Alors, on apprend aussi que Salesforce, c'est un prestataire de services de B2B, de grosses sociétés de vente à fournisseurs. Ils annoncent qu'ils testent la blockchain VeChain et envoient l'EFP vers de nouveaux sommets. VeChain atteint un nouveau record de cours dépassant les 130, enfin les 0,13 $, pardon. Et franchement, pour le moment, c'est un truc de dingue. Donc voilà, désolé pour ma petite fille derrière, les gars. Mais il y a des jours comme ça où elle est un petit peu Kenyes, comme on dit chez moi. Donc voilà, VeChain, Pump, pourquoi? Parce que Salesforce, c'est un gros acteur du business de vente. Ils investissent et ils regardent vraiment à utiliser VeChain. Pourquoi? Pour ce qu'on appelle la traçabilité. La traçabilité, c'est quelque chose qui est très très important dans le monde dans lequel on se trouve. Personnellement, j'ai un exemple, Elis, ils font les vêtements au magasin. Il y a même des puces RFID dans les vêtements pour savoir quand est-ce qu'ils quittent le magasin, quand est-ce qu'ils vont chez Elis, quand est-ce qu'ils sont lavés, combien de fois ils ont été lavés, combien de fois ils ont été portés. Et il y a une traçabilité qui s'opère aux vêtements. C'est un truc de dingue. Et la traçabilité, c'est quelque chose qu'on recherche de plus en plus dans le monde actuel. Conclusion, je pense vraiment que VeChain est une blockchain qui a un bel avenir devant elle. Après ça, on va parler d'une autre société. C'est une société d'immobilier américaine. C'est une des plus grosses sociétés immobilières américaines. Carousel Properties a décidé de sauter le pas des crypto-monnaies. Et tu te dis, ils vont investir dans les crypto-monnaies. Non. Tu vas pouvoir acheter ta maison directement en crypto-monnaie. Il y a déjà des plateformes de tokenisation de biens qui existent. On sait faire un transfert de propriété sur la blockchain Ethereum, mais là, c'est carrément une agence immobilière qui va accepter le paiement en Bitcoin pour les propriétés mises en vente. Et ça, c'est juste magnifique. Petit à petit, le Bitcoin entre dans les use cases habituels de la finance. L'immobilier, il n'y a rien à dire. En tout cas, en Belgique, je ne sais pas, je pense qu'en France, c'est pareil. On dit qu'on a une brique dans le ventre. Tout Belge qui se respecte veut devenir propriétaire. Et ben franchement, ça me donne envie d'ouvrir une société immobilière. Rien que pour ça, je ne vais pas le faire, mais qui accepterait les bitcoins. Maintenant, en Belgique, on est un petit peu mal parce que les gens, quand ils parlent de crypto-monnaie ou de bitcoin, vu comment en parlent les médias traditionnels, les gens ils me prennent tous pour des fous et un dealer de drogue ou d'armes ou je ne sais pas quoi, mais ils me regardent tous avec des yeux tout grands. Maintenant, voilà, on parle de plus en plus du bitcoin. Mais quand je vois des fois des articles comme j'ai vu en France sur la CGT dit que c'est peut-être un problème pour la future pour la démocratie. Je crois que t'as pas compris, ça rend le pouvoir aux gens, donc c'est bon pour la démocratie et c'est plus les banques qui sont un gros problème pour la démocratie. Enfin voilà, petite aparté. Après ça, on apprend que le mouvement relist XRP gagne de plus en plus de traction. La société CoinGate relist XRP. Et oui, CoinGate fait marche arrière par rapport à sa décision de retirer le XRP de ses moyens de paiement. Le 9 avril, ils indiquent aujourd'hui que CoinGate réintègre XRP pour ses moyens de paiement. Pourquoi? Parce qu'il cite les progrès de Ripple dans sa bataille juridique contre la SEC aux États-Unis comme raison du revirement. Conclusion, ça sent quand même le win de chez Ripple contre la SEC. Parce que si des sociétés commencent à le remettre, ça va faire lourd. Je t'en parle depuis un petit moment. Je t'explique que si Coinbase et d'autres exchanges relistent le XRP, il va y avoir un afflux de liquidité qui va se mettre dessus et le XRP, il va pumper, mais d'une de ses manières magistrales. Encore une fois, là, je parle d'un point de vue trading. Je parle pas d'un point de vue philosophique, Bitcoin contre XRP. Ça n'a rien à voir. Là, moi, je parle d'un point de vue trading. Sincèrement, les gars, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, pas analyste technique, mais ça a l'air d'être quand même...
ça va peut-être être le trade du siècle, hein. Enfin de l'année en tout cas, franchement. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien, faut surtout pas faire ce que moi je te dis de faire, parce que moi je te dis de faire rien. Si tu trades, c'est toi qui appuies sur le bouton. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant on va passer à l'analyse technique justement du Bitcoin. Donc le Bitcoin pour l'instant est toujours dans ce biseau haussier en H4, mais on a fait des bas, des hauts plus en plus bas. Tu peux le constater, on va enlever l'élément parce que sinon c'est embêtant. Tu peux constater que lui, il est plus bas que lui, qui est plus bas que lui. Donc on est en train de descendre. Mais par contre, nous sommes en train de faire des bas de plus en plus haut. Tu vois, lui et lui. Donc on est en train de monter. Donc ça te forme un biseau. Mais dans ce biseau H4, tu as un petit triangle ici que j'ai dessiné en pointillé. Et ce triangle représente une compression du prix dans le biseau. Tu vois, le prix est en train de compresser pour peut-être ressortir à la hausse ou peut-être ressortir à la baisse. Celui qui sait, bah, qui m'envoie un texto, hein, qui me dise, hein, parce que franchement, perso, je pense que tu peux pas savoir. Maintenant, tu as quand même des indicateurs qui sont quand même en train de te montrer que le Bitcoin, en tout cas, il rebondit sur la moyenne mobile 200. Moyenne mobile 200, ça veut dire qu'on prend 200 clôtures, bougies, H4, et on en fait la moyenne, et on lisse le prix. Et tu vois qu'elle continue de monter, la moyenne mobile 200. Elle est en train de se rapprocher, elle était en train de se rapprocher de la 100, et puis la 100 ici, maintenant, tu as l'écart qui est en train de se refaire. Et tu vois vraiment que le cours, il a rebondi sur la moyenne mobile 200, il a cassé la moyenne mobile 100, et là, il est revenu chercher la moyenne mobile 50, puis comme il a clôturé, il a rechuté, il a rebondi une deuxième fois sur la moyenne mobile 50, il est remonté, hop, tu vois, il est remonté, et ici, il a réessayé de repasser à travers pour chuter, mais non, la moyenne mobile 50 a toujours tenu bon. Conclusion, il y a quand même cette petite oblique aussi qu'on peut prendre en compte, mais là, ça serait plus sur du H1. Voilà, tu vois que sur du H1, on est vraiment, voilà, en train de surfer ici. Et alors ici, est-ce que le Bitcoin va venir? Donc, est-ce qu'il part ici? Est-ce que le Bitcoin, pardon, part ici, rebondit là, va revenir rebondir ici pour revenir casser ce petit support, cette petite résistance, pour casser la suivante et pour venir nous chercher le dessus du biseau en H4, hein, ou en daily, hein, carrément. Et ce serait quand même assez sympathique, tu vois, hein. Donc voilà, maintenant n'oublie pas, moi je suis pas conseiller technique, je suis pas analyste technique, c'est pas mon boulot, je fais ça par passion. Tout ce que je vois, c'est que je pensais que ça allait rebondir, ça a rebondi, et en attendant, depuis que ça a rebondi, le Bitcoin, hein, malgré tout, il t'a repris quand même un petit 5%. Mais un petit 5%, c'est pas rien, parce que 5% de 58 000 $, c'est 2500 €. Enfin, c'est 2500 $, tu vois, 55 000, on a 58 000. 5% de 100 000, ça va vite, tu vois. Donc quand ça chute, c'est normal que tu vois beaucoup de chiffres chuter, mais pourtant le pourcentage est plus petit, mais c'est normal. Plus le Bitcoin va valoir cher, plus 1% va être élevé. Donc quand tu vas avoir une grosse chute de 20% de 100 000 $, je dis pas que ça va arriver, enfin, ou même de 60 000 $, 10% de 60 000 $, c'est 6 000, 20% c'est 12 000. Donc tu veux passer de 60 000 à 42 000 juste en perdant 20%. Et 20%, je te promets que dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin, 20%, c'est pas le truc qui arrive très rarement. Perdre 20% sur le Bitcoin, ça arrive plus que souvent. Hein. Regarde, on part de là, on arrive ici, 22%, 26%, donc un quart de son prix. On a perdu un quart de son prix en 1, 2, 3, 4 jours. Donc tu peux partir de 100 000, perdre un quart de son prix à 75 000 en 4 jours. C'est ça qui est important de comprendre avec les crypto-monnaies, c'est ultra volatile. Et c'est vraiment intrinsèquement lié au Bitcoin. Maintenant, quand tu regardes en daily sur Bitfinex, tu te rends compte quand même qu'il y a quand même cette oblique ici qu'il faut vraiment qu'on vienne chercher sur le RSI. Mais ce qui est quand même plutôt sympa, c'est qu'on ne descend jamais ici en dessous de celle-là. Maintenant, on est quand même en train de faire un petit triangle baissier. Espérons qu'on arrive à casser ici et qu'on arrive en même temps de recasser ici. Et ça, ce serait vraiment la grande classe. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, mets des commentaires. Désolé, je suis à la bourre, mais je vais répondre demain, c'est dimanche. Après-demain, c'est dimanche. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.